Connaissez-vous la différence entre une tornade et un divorce dans le Sud? Aucune. Dans les deux cas, quelqu'un perd sa caravane. Robin Williams. J'ai étudié la médecine légale et obtenu un doctorat en biologie moléculaire. Au début de ma carrière, j'ai travaillé dans un laboratoire du FBI, puis, pendant plusieurs années, comme pathologiste dans un grand hôpital. Cependant, lassé de travailler pour un patron, j'ai créé ma propre entreprise à 40 ans, spécialisée dans l'analyse ADN. RHT Lab, mon nom complet est Robert-Henri Thomas, propose des tests ADN fiables aux agences gouvernementales, aux entreprises, aux avocats et aux particuliers. J'ai hérité ma passion pour les sciences de ma mère, tandis que mon sens des affaires me vient de mon père. Je ne suis pas extrêmement riche, mais j'ai ouvert 3 laboratoires dans une grande ville du Midwest, et mon activité est florissante. Ma femme, Mélissa, Lise pour faire court, était mon amour de jeunesse. Nous nous sommes rencontrés au milieu de notre 2e année et, en quelques semaines, nous étions devenus inséparables. Elle étudiait la biologie et l'enseignement secondaire. Nous nous sommes mariés 6 mois après l'obtention de mon diplôme, pendant les vacances, à la fin de mon premier semestre de master. Elle enseignait dans un collège local. Nous étions fous amoureux l'un de l'autre, fous de joie, et tout se passait à merveille. 4 ans après notre mariage, Tracy Lynn est née. 2 ans plus tard, Robert-Henri Thomas II, ou Hank, comme nous l'appelions, l'a rejointe. Lise aimait être mère, mais elle a également continué à enseigner comme assistante dans notre district scolaire. Elle a finalement repris l'enseignement à temps plein lorsque Tracy était en CE2 et Hank en CP. Mes enfants avaient 12 et 10 ans lorsque je suis devenu entrepreneur indépendant. La première année a été difficile. J'ai travaillé de longues heures et changé fréquemment d'employé, jusqu'à ce que je trouve l'équipe idéale, des personnes qui aimaient travailler dur, un bon salaire et des avantages sociaux. Ils ont vite compris qu'ils travaillaient pour un propriétaire plus exigeant envers lui-même qu'envers les autres. Aujourd'hui, à 47 ans, le mariage, les enfants, le travail et notre chalet au bord du lac occupent la majeure partie de ma vie. Nous avons acheté notre maison il y a une dizaine d'années. Elle était en assez mauvais état, alors nous l'avons obtenue à un bon prix et n'avons pas hésité à travailler ensemble pour la remettre en état. À la fin de l'été, Lise et les enfants y passaient environ 85% de leur temps. En juin, juillet et août, je réduisais ma semaine de travail à 4 jours pour profiter des longs week-ends avec notre chère équipe. Au fil des ans, notre mariage a connu des hauts et des bas. Surtout des hauts, mais comme tous les couples, nous avons parfois des désaccords. Nous sommes tous les deux têtus, mais nous restons rarement en colère plus de 2 heures. Aucun de nous n'aime les conflits, alors nous admettons rapidement nos erreurs et essayons de rétablir l'harmonie. Aucun mariage n'est parfait, mais je n'aurais échangé le mien contre rien au monde. Jusqu'à récemment. Tracy était en 2e année d'université, ce qui signifiait que Hank quitterait lui aussi la maison pour l'université à l'automne. Nous avions tous hâte de passer l'été dans notre chalet au bord du lac, sachant que notre temps à 4 était désormais limité. Tracy avait un petit ami, et même si ni Lise ni moi ne le considérions comme l'homme de la situation, nous savions qu'il faudrait encore quelques années avant qu'elle ne ramène à la maison cette personne spéciale que nous reconnaîtrions. Nous étions impatients d'accueillir un nouveau membre dans la famille, peu importe quand, mais en même temps, nous apprécions profondément le temps que nous avions encore avec notre petite équipe soudée. C'était la fin du printemps, et Lise avait passé les 2 derniers week-ends au bord du lac à préparer la maison pour l'ouverture de la saison. Depuis que nous avions acheté la maison, c'était devenu son rituel. Cela lui permettait d'avoir du temps pour elle, ce qui signifiait que le chalet serait exactement comme elle le souhaitait, et qu'elle pourrait profiter des soirées à lire un livre et à siroter un verre de vin, sans être dérangée par moi ou les enfants. À la maison, nous avions aussi nos propres traditions, comme aller ensemble au premier match de baseball de la saison à Saint-Louis ou à Chicago. Chaque dimanche soir, quand Lise revenait de ses soi-disant week-ends de préparation, elle semblait un peu dérangée. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui n'allait pas, mais ma femme était clairement dérangée. Le 2e dimanche, lorsqu'elle est revenue dans la même humeur, je lui ai demandé si tout allait bien. Elle s'est jetée sur moi, ce qu'elle faisait rarement, et est sortie en trompe de la pièce. Oui, me suis-je dit, et pendant les heures qui ont suivi, j'ai essayé de rester loin d'elle. Avant d'aller dormir, il s'est excusé pour son comportement. « Pardonne-moi, Henri. Je n'aurais pas dû être aussi impoli avec toi. Veuillez excuser mon impolitesse. » « Bien sûr, Lise, ai-je répondu. Désolé si je t'ai vexé. J'étais juste inquiet parce que tu avais l'air un peu secoué. »« Je vais bien,
Henri, répondit-elle en évitant mon regard. Je suis peut-être juste un peu fatiguée par tout ce travail au lac. D'accord, ma chérie. Que dirais-tu d'un massage du dos, ai-je suggéré. Ce serait merveilleux, murmura-t-elle. Lise adore qu'on lui gratte le dos. Après quelques minutes de grattage innocent, mes mains ont commencé à errer. Nous étions encore très proches physiquement et actifs. Parfois, les enfants descendaient prendre le petit déjeuner et nous trouvaient serrés l'un contre l'autre, le sourire aux lèvres. La plupart du temps, Tracy disait « Chut » ou « S'il te plaît, va dans ta chambre et laisse-nous tranquilles ». Hank rougissait légèrement et riait. D'habitude, quand elle rentre du lac, elle est de bonne humeur. Mais aujourd'hui, quand j'ai essayé d'initier un moment d'intimité, elle ne s'est même pas retournée, elle a juste soupiré profondément et a dit « Merci pour le grattage, ma chérie, mais pas ce soir, d'accord ?» Je n'étais pas choqué. Tout homme normal se fait rejeter de temps en temps, et je ne fais pas exception. Mais vu notre récente intimité, cela m'a surpris. Malheureusement, j'en ai découvert la raison trop vite. Si vous habitez dans le Midwest, vous connaissez le danger que représentent les tornades. Tout comme nous sommes confrontés aux tremblements de terre en Californie ou aux ouragans sur la côte est, nous, habitants de cette région du pays, sommes bien conscients de la menace des tornades. La nuit ne se pose jamais la question « si », mais toujours « quand et où ». Cette année, c'était notre tour. Une tornade de catégorie 3 peut atteindre des vitesses de vent allant jusqu'à 250 km/h, tandis qu'une tornade de catégorie 5 dépasse 300 km/h. Lundi soir, après le retour de Lise de ses deuxièmes courses, une tornade de catégorie 3 est passée à environ 1,5 km de chez nous. J'ai immédiatement appelé nos voisins de Lakeview, Eric et Bev Parsons. Leur maison était à une centaine de mètres de la nôtre. Eric a répondu à la deuxième sonnerie. « Henri, nous venons d'avoir une terrible tempête. » « Eric, Bev et toi, ça va? Puis-je faire quelque chose pour vous aider? » « Tout va bien, Henri. » « Merci de demander. Il n'y a pas de dégâts importants à proximité. J'ai rapidement inspecté ta maison et trouvé quelques fenêtres cassées, beaucoup de branches et autres débris éparpillés un peu partout, mais rien de grave. La pluie s'est arrêtée, alors j'ai barricadé tes fenêtres ce matin. Tu n'as pas besoin de venir ce soir. Merci, Eric. Je suis content que vous alliez tous bien. Je serai là dès que possible demain matin. En guise de remerciement, je vous apporterai une douzaine de beignets à la crème Krispy Kreme. Économise ton argent, Henri. Bev va tout de suite trouver ces satanés bonbons et me les faire jeter. Elle est catégorique, certains aliments qu'elle considère comme mauvais pour la santé sont tout simplement intolérables. Parfois, ça me rend folle. Bon, je vais peut-être les prendre quand même et les laisser chez toi. Je t'appellerai en chemin si j'ai besoin d'aide. D'accord, ça pourrait marcher, Henri. Bonne nuit, à demain. J'ai informé le bureau que je serais absent quelques jours. À vrai dire, ils auraient probablement pu faire plus sans moi. Mon assistante, Shelby, m'a dit qu'elle ne savait pas comment ils s'en sortiraient sans moi, mais qu'ils essaieraient. Lise a proposé de venir aider, mais après que je lui ai expliqué que nous avions évité le pire, elle a décidé de rester à la maison et de travailler. Nous avons aussi compris que laisser un jeune de 18 ans seul pendant quelques jours ne serait pas une bonne idée, au cas où il chercherait l'occasion idéale pour faire quelque chose d'inapproprié. Je suis allé au lac et j'ai passé les 2 jours suivants à rassembler et préparer 3 nouvelles fenêtres pour l'installation. Eric est venu m'aider pour quelques petites choses, et je l'ai aidé. Si quelqu'un a mangé les beignets, je ne le dirai pas. Il était midi mercredi, et le gros du nettoyage était terminé. Avant de partir dimanche, Lise avait placé la poubelle à côté de la boîte aux lettres, car l'excursion au lac était prévue pour mardi. À cause de l'ouragan, son contenu était encore éparpillé dans le jardin. La poubelle elle-même avait été poussée jusque dans la rue. Après l'avoir remise à sa place, je me suis consacré à la dernière tâche, la remplir avec tous les objets éparpillés sur la pelouse. J'avais presque terminé quand j'ai remarqué, au fond de notre jardin, quelque chose qui ressemblait à un sac plastique. En y regardant de plus près, c'était bien un sac en plastique transparent. Il n'avait rien d'inhabituel, mais son contenu se révéla être des vêtements usagés. Je l'ai ramassé et j'ai trouvé ce qui ressemblait à un maillot de bain de Lise, un chemisier et une culotte. Quand je l'ai ouvert, un mélange d'odeurs m'a envahi les narines. De la sueur humaine et d'autres fluides corporels y étaient restés enfermés pendant au moins 3 jours. Souvenez-vous,
je travaille dans l'analyse ADN. J'ai reconnu quelque chose de familier dans cette odeur, une odeur familière issue du travail effectué dans nos laboratoires. J'ai soulevé mon chemisier. 4 des 6 boutons manquaient. Mon maillot de bain et ma culotte étaient tachés de sperme séché. J'ai senti mon déjeuner me remonter à la gorge, même si j'essayais de toutes mes forces de le retenir. J'avais perdu. Comment une telle chose avait-elle pu arriver? Liz et moi n'avions pas été ensemble au lac depuis le week-end de Thanksgiving, et si je me souvenais bien, c'était un week-end en famille, donc pas de sexe au programme. J'en savais assez pour comprendre que le contenu du sac n'y était resté que quelques jours. Un mariage de près de 25 ans, bâti sur l'amour et le dévouement, était soudain ébranlé. J'ai emporté les objets fraîchement trouvés sur le porche, je me suis assis et je me suis forcé à réfléchir. Il était clair que Liz savait que je ne serais pas au lac avant mardi matin, au passage du camion poubelle. Inutile de cacher quoi que ce soit, tout serait parti bien avant ma première visite printanière. Mais qui? Notre maison était suffisamment éloignée de celle d'Eric pour que quelqu'un puisse entrer et sortir sans se faire remarquer. Je me souvenais aussi que Liz avait semblé de mauvaise humeur à son retour de ces 2 week-ends. Peut-être était-ce parce qu'elle rentrait de chez lui? Depuis combien de temps me trompait-il? Était-ce quelqu'un qui vivait ici, ou s'était-il simplement rencontré ici? Quelqu'un avec qui il travaillait? Un voisin? Était-il clean? Avais-je contracté une IST? J'avais la tête qui tournait et j'avais du mal à respirer. J'essayais de me contrôler, mais ce n'était pas facile. Je n'étais pas en état de rentrer chez moi. Au bout d'1 heure, j'ai pris une décision rapide. J'ai appelé Liz et lui ai dit que j'avais encore des choses à régler là-bas et que j'avais déjà bu quelques bières. Il valait mieux que je reste la nuit et que je rentre en ville tôt le matin. Le chalet au bord du lac n'était qu'à 1 heure de route, donc je pourrais me lever à 6 heures et être au bureau à 8 heures, comme d'habitude. Je suis contente qu'il n'y ait pas eu de dégâts importants, a dit Liz quand je lui ai expliqué mon plan. Je voulais juste que tu rentres ce soir. Je voulais compenser mon manque d'enthousiasme de dimanche. Désolé, Liz, mais on se voit demain. À demain, ma chérie. Je t'aime. Bonne nuit, Liz. Je n'arrivais pas à lui dire que je l'aimais. J'ai bu 2, peut-être 5 verres de bourbon et je me suis finalement endormi profondément jusqu'à 5 heures du matin. Sur le chemin du retour, j'ai pris quelques décisions et passé quelques coups de fil. J'allais effectuer l'analyse ADN moi-même, il fallait donc que je me rende immédiatement au laboratoire et que je commence avant l'arrivée des autres. Ensuite, j'ai appelé mon avocat, Tom Kincaid, et je lui ai brièvement expliqué la situation. Enfin, j'ai appelé un ami avec qui j'avais travaillé au FBI, désormais lui aussi dans le secteur privé, et je lui ai expliqué ce dont j'avais besoin. À la fin de la journée, j'avais résolu 2 des 3 problèmes. Tom et moi avons déjeuné ensemble pendant 2 heures. La mauvaise nouvelle, quoi qu'il arrive, en cas de divorce, elle recevrait 50% des biens. Même si les enfants grandissaient et décidaient de vivre avec moi, elle serait toujours à l'aise financièrement. Notre système est vraiment tordu, me suis-je dit. Rompre une promesse faite à ceux qu'on prétend aimer et recevoir une compensation financière en retour. Deuxièmement, mon ami a réussi à tirer quelques ficelles et à installer un système de surveillance ultramoderne et indétectable dans la maison du lac. Cela n'aurait pas été d'une grande aide pendant le divorce, mais j'avais besoin de preuves concrètes de son infidélité. Je n'avais absolument aucune intention de la laisser se faire la victime devant ses amis et sa famille. Si nécessaire, j'aurais activement utilisé les réseaux sociaux. Liz aurait peut-être pu s'en sortir financièrement, mais elle n'aurait pas pu se sortir de ce mariage sans nuire à sa réputation. Mon 3e projet concernait l'identification ADN. L'échantillon de Liz était évidemment facile à identifier, mais identifier l'inconnu prendrait plus de temps. J'espérais, avec un peu de chance, avoir les résultats avant la fin de la journée de travail de demain. Je suis rentré chez moi, j'ai serré mes enfants dans mes bras et j'ai embrassé Liz sur la joue. Tout le monde était curieux de savoir comment s'était passée ma dernière journée. J'avais pris quelques photos avec mon téléphone, et tout le monde s'est rassemblé autour de moi, regardant par-dessus mon épaule pendant que je racontais l'histoire. Malgré sa duplicité, il était clair que Liz tenait vraiment à notre 2e maison. Elle avait autant de merveilleux souvenirs que nous, et nous sommes restés ensemble longtemps. J'ai continué à parler d'un ton neutre, essayant de garder mon calme. Elle était si proche, les yeux rivés sur mon téléphone, que son parfum m'a empli les narines. D'habitude, avec le temps,
cette odeur m'excitait. Aujourd'hui, cependant, son odeur m'a profondément mélancolique. J'avais volontairement photographié les déchets éparpillés dans le jardin. Avant de revenir, j'avais retouché l'image pour que le sac plastique paraisse légèrement plus grand dans le cadre. Malgré la douleur, j'ai décidé qu'une petite expérience de pensée ne ferait pas de mal. Regardez tous ces déchets. Vous n'imaginez pas tout ce que j'ai dû ramasser et emballer, ai-je dit en m'attardant sur la photo une seconde ou deux. J'ai senti Liz se tendre un instant. Plus tard dans la soirée, alors que nous allions nous coucher, Liz s'est approchée de moi. Je crois qu'elle a senti mon raidissement tandis qu'elle me serrait dans ses bras et m'attirait vers elle. « Ça va, Henri ? Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour ?» D'habitude, je me tournais vers elle et nous parlions presque nez à nez. Mais ce soir-là, je me suis simplement détourné. « Je suis juste fatigué », ai-je menti. Tout ce travail à la maison au bord du lac. Et j'ai trop bu hier soir. Et puis, un matin tôt et une longue journée. Merci de t'être occupé de tout ça, Henri. Je sais que c'était dur. J'aurais peut-être dû venir avec toi et te donner un coup de main. C'est bien beau tout ça, Liz, mais je pense vraiment que tu devrais y aller la semaine prochaine, après la fin des cours lundi, et t'assurer que les fenêtres sont bien installées et que tout est conforme à tes attentes. Je pense que nous serons tous plus sereins de savoir que tu es là et que tu veilles aux intérêts de notre famille. Bien sûr, Henri, j'y pensais aussi. Je passerai après l'école. La dernière journée de travail sera une demi-journée, alors je pourrai peut-être revenir mardi soir. Ne te précipite pas, Liz. Je veux juste m'assurer que tout se passe comme tu le souhaites. Tu comptes plus que tout pour moi. S'il aperçut le moindre indice de ma part, il ne l'a pas laissé paraître le moins du monde. Sa main glissa sur ma poitrine. Et si je t'aidais à te sentir mieux, mon mari bien-aimé? Maintenant, je dois m'arrêter un instant et dire avec une relative certitude que, de toute ma vie, je n'avais jamais refusé de coucher avec Liz. Jamais. Pour moi, elle avait toujours été la plus belle femme du monde. Son apparence, son intelligence, sa personnalité, tout chez elle me fascinait, et si seulement je pouvais respirer, j'aurais été prêt pour l'intimité. Ce soir, cependant, je retenais à peine mes larmes. Je suis désolé, Liz, mais je suis complètement épuisé. Elle arrêta ses caresses et j'entendis un doux soupir s'échapper de ses lèvres. Bien sûr, Henri. Tu as besoin de te reposer. Je t'aime. Je t'aime aussi. Répondis-je, en omettant le mot « amour » et en espérant qu'il ne le remarquerait pas. Dans l'obscurité, je réalisais que mon mariage était probablement terminé. Je ne pouvais pas simplement effacer mon amour pour Liz, mais je ne pourrais plus jamais lui faire confiance. Il était clair qu'elle avait trouvé quelque chose qui manquait à notre relation et l'avait comblé avec un autre homme. Elle m'avait menti et trahi notre famille. Elle ne quittait plus la maison sans que je lui demande où elle allait et qui elle avait rendez-vous. L'idée qu'elle passe 4 jours par semaine à la maison du lac sans moi était totalement insupportable. Qui que ce soit, il avait été à notre maison du lac avec ma femme. Peut-être dans notre lit conjugal, où ils avaient fait l'amour. Non, je ne pouvais pas supporter un tel affront. À 4h30, j'ai arrêté de me retourner dans mon lit. Liz dormait déjà profondément quand j'ai pris ma douche, me suis habillé et suis allé au bureau. Inhabituel pour un samedi, mais pas rare. Elle m'a appelé vers 7h. J'ai transféré l'appel sur la messagerie. Elle fait rarement ça. Elle a écrit. J'espère que tu t'es reposé et que tu te sens mieux. Je t'aime. Je n'ai pas répondu pendant 1 heure. Désolé, j'ai dû m'occuper d'une commande urgente à la dernière minute. Je pense qu'on se rattrapera ce soir. Je suis encore un peu fatigué. J'ai ajouté un emoji cœur. C'était le mieux que je pouvais faire, vu les circonstances. Même si c'était samedi, j'ai appelé Tom à 9h pour lui demander de commencer à préparer les papiers du divorce. Dans notre État, l'infidélité conjugale est un motif légitime de divorce, même si elle n'aurait pas beaucoup de poids devant un tribunal. Cependant, je n'avais aucune intention d'utiliser la formule des « différends irréconciliables ». Je lui ai demandé de tout préparer pour la semaine suivante. À 15h, j'avais appris le nom, Kenneth Glenn Lester. Le nom me disait quelque chose, mais je ne me souvenais plus d'où il venait. Une recherche Google m'a été utile. Depuis 3 ans, Lester travaillait comme gérant de club au bord du lac. Il avait la trentaine et avait passé 2 ans en prison pour cambriolage et intrusion,
tous deux commis dans sa vingtaine. Eric est venu me parler, me disant que c'était un brave type qui avait commis beaucoup d'erreurs dans sa jeunesse, mais qu'il profitait pleinement de sa seconde chance. Dans ma relation limitée avec lui, Lester avait toujours semblé poli lorsque nous allions dîner au club. Il gérait bien les choses et entretenait des relations cordiales avec tout le monde. Si quelque chose n'allait pas, Lester le réglait. Pour autant que je sache, il était travailleur et intelligent. Il avait manifestement eu une forte influence sur ma femme, au point d'en faire ça. Je suppose qu'elle n'a tout simplement pas pu résister à la tentation de coucher avec un homme de 12 ans son cadet. C'était sans doute sa fierté. Je ne savais pas comment j'allais occuper les 2 jours suivants jusqu'à ce que Lise aille au lac. Mon chagrin commençait à se transformer en colère, et j'avais peur d'exploser contre elle. La bonne nouvelle, c'était que l'équipe de baseball de l'école, où jouait Hank, jouait des matchs ce week-end-là, donc je pouvais y assister en fin d'après-midi. Lise irait certainement à l'un des matchs, voire aux 2. Être ensemble en public serait bien plus facile que de rester seul à la maison. J'aurais pu travailler 1 heure ou 2 de plus chaque jour sans éveiller les soupçons. Si Lise me l'avait demandé, j'aurais toujours pu dire que je travaillais plus pour ne pas accumuler de travail quand j'irais à la maison au bord du lac dans 2 semaines. Partager un lit aurait été un autre problème, mais je n'avais jamais eu l'intention de coucher avec ma femme infidèle. J'ignorais totalement ce que Lester avait pu lui transmettre, et je ne voulais prendre aucun risque, quel que soit le temps écoulé. Ces 2 derniers jours ont été difficiles. Lise n'arrêtait pas d'essayer de se racheter, et mes excuses semblaient peu convaincantes, même à mes yeux. Dimanche soir, sa frustration s'était transformée en colère. « J'espère qu'à mon retour de la maison au bord du lac, tu auras la tête hors de ton chemin », me siffla-t-elle avant de tirer la couverture sur son côté du lit. Bonne nuit. Lundi, je me suis levé tôt et je suis parti sans dire au revoir. Ce matin-là, en route pour l'école, Hank m'a envoyé un texto. « Papa, j'ai entendu maman pleurer ce matin. Est-ce qu'elle va bien ? Il traverse une période difficile, Hank, mais je suis sûr qu'il ira bien. D'accord. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, mon fils. » J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai fondu en larmes. Comment la vie a-t-elle pu tout gâcher si vite ? Plus tard, après le déjeuner, Lise m'a envoyé un message. « Merci pour tes vœux chaleureux et affectueux aujourd'hui. Tu es vraiment idiot maintenant. Soyez prudente, Lise. À bientôt. N'oubliez pas, faites en sorte que tout soit à votre goût. C'est le plus important. Comme vous le souhaitez. » Ce soir-là, Hank était sorti avec des amis, et je regardais la retransmission en direct depuis la maison au bord du lac, diffusée par mon ami du FBI. Bien sûr, dans notre salon, blottis l'un contre l'autre sur le canapé, se trouvaient ma femme et son amant, Lester le jardinier, comme j'avais commencé à l'appeler. Sa tête reposait sur son épaule, et il lui caressait les cheveux. « Tu penses vraiment qu'il le sait ? Je ne comprends pas comment il a pu le savoir, ma chérie. Ça n'est arrivé qu'après Thanksgiving, et seulement 8 fois. On était très prudents. Je ne comprends pas comment il a pu savoir ça. J'en suis presque sûr aussi, mais il se comporte bizarrement depuis son retour jeudi dernier après la tempête. Il m'a même refusé 3 fois au lit. Laisse-moi compenser le manque d'attention, sourit Lester, la main sur son épaule glissant jusqu'à sa poitrine. Lester, s'il te plaît. J'adore la façon dont tu me rends folle au lit, mais j'aime vraiment mon mari et ma famille. Je ne veux pas perdre ça aussi. Nous savons tous les deux que ce n'est qu'une relation passagère. Ce n'est pas de l'amour et ça n'en sera jamais. Pour autant que je sache, je suis sûr que tu couches aussi avec 2 ou 3 autres femmes mariées. Tu as raison, Lise. Je ne veux pas prétendre être autre chose qu'une distraction agréable. Cependant, je tiens vraiment à toi et je ne veux pas que tu souffres. Au fait, si ça ne te dérange pas. Étais-je le premier homme avec qui tu as couché hors mariage ? Je ne te juge pas, je suis juste curieuse. Lise resta silencieuse un instant. Zut, pensais-je. Je ne pensais pas que ça pourrait être pire. Il y en a eu un autre, il y a environ 5 ans. C'était le nouveau directeur de notre district, et il était incroyablement séduisant. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais pour une raison que j'ignore, il m'a choisi, et je n'ai pas objecté. Ça a duré environ 6 mois, jusqu'à ce que je réalise ce que je faisais. D'ailleurs, je l'ai surpris en train de coucher avec la directrice adjointe de l'école. Je l'ai giflé si fort que je crois qu'il a paniqué pendant 2 jours.
Mike Jensen, me suis-je dit. Ce salaud arrogant semblait si content de moi, et maintenant je comprends pourquoi. Il baisait ma femme infidèle. Rappelle-moi de ne jamais te contredire, Liz. Au fait, pour être honnête, je flirte avec Julie Mitchell et Kim Ferguson. Je sais que tu t'en fiches, vu que c'est juste une aventure, mais je veux que tu saches qu'aucune de nous n'a de MST. Je fais très attention. Enchanté, mon pote. Je savais pour Julie. Mais Kim, quelle surprise, elle avait l'air tellement gentille. Bon, puisqu'on sait tous les deux que ce n'est qu'une aventure, et que j'en ai marre que mon homme me néglige toute la semaine, pourquoi ne pas m'emmener au lit, ma chérie, et me faire sentir comme une vraie femme? J'ai activé la caméra cachée dans la chambre et j'ai observé la scène pendant une dizaine de minutes. 9 minutes de plus que je ne le pensais. Ils arrachaient leurs vêtements et se livraient à l'acte avec passion. Ma tendre épouse a fait quelque chose de très intime à son amant avant qu'il ne la soulève sur le lit, la mette à 4 pattes et commence le sexe par derrière. Elle gémissait et respirait bruyamment. Entre 2 gémissements, elle le suppliait. Oui, juste là, s'il te plaît, oh, c'est tellement bon, oui, s'il te plaît, juste là, plus fort. J'ai tout éteint, je suis allé aux toilettes et j'ai vomi. Mardi, j'ai envoyé un texto à Tracy pour lui dire que Hank et moi devions parler. À midi, j'ai révélé la douloureuse vérité à mes enfants. J'avais le cœur brisé, mais je ne pouvais pas édulcorer la vérité ni faire comme si ce que leur mère avait fait n'était pas arrivé. J'étais dévasté et j'ai pleuré presque tout le temps. Ils ont pleuré aussi, mais à la fin, ils ont dit qu'ils essaieraient de me comprendre et de me soutenir. Je leur ai dit que je donnerais à leur mère la possibilité de tout avouer mercredi soir. Si elle le faisait, ses chances de guérison seraient minces. Évidemment, ils ne pouvaient pas lui révéler ce qu'ils savaient s'il lui avait parlé avant. Tracy a suggéré à Hank de rester jusqu'à la fin de la semaine, puisqu'il n'avait pas d'obligation scolaire, pendant qu'elle commençait ses cours d'été avant de rentrer. J'ai trouvé incroyablement attentionné de sa part de penser à son petit frère, même si elle avait le cœur brisé. Quand Liz entra vers 16 heures, je l'attendais dans le bureau. J'étais assis dans mon fauteuil en cuir, sirotant un bourbon, prudemment. Elle traversa la pièce d'un pas fluide, laissant tomber son sac et un autre, avec l'intention de s'asseoir sur mes genoux. Je l'imaginais, venant de passer une soirée avec le lutteur Lester, heureuse et de bonne humeur, prête à profiter d'un moment privilégié avec son pauvre mari qui ne se doutait de rien. J'ai levé la main pour la tenir à distance. Il a remarqué l'expression très sérieuse sur mon visage. « Que s'est-il passé, Henry ?» J'ai fait un geste vers le canapé. « Asseyez-vous, Liz. Puis-je vous apporter quelque chose à boire ? » Non, je vais bien. Mais maintenant, dis-moi, Henry, qu'est-ce qui se passe ? Oh mon Dieu ! Est-ce que les enfants vont bien ? Les enfants vont bien, Liz. Ne t'inquiète pas, je remarquai qu'elle se détendait légèrement à cette bonne nouvelle. Malheureusement, tout allait se dégrader à partir de là. Liz, je te donne une chance. As-tu quelque chose à me dire, Liz ? Ou devrais-je te demander, y a-t-il quelque chose que tu aimerais m'avouer, Liz ? J'attends de toi une honnêteté totale, ma chère épouse, et en retour, je serai parfaitement honnête avec toi. Réfléchis bien à ce que tu vas dire. Henry, que dois-je te dire ? La maison au bord du lac est parfaite. Les enfants vont bien. Nous n'avons eu aucun désaccord depuis des mois, jusqu'à il y a quelques jours. Notre vie sexuelle, dans l'ensemble, a toujours été très satisfaisante. Que veux-tu que je te dise ? Mes espoirs de progresser s'effondraient à chaque seconde qui passait. Liz, j'ai toujours été honnête avec toi tout au long de notre mariage. Je ne t'ai jamais menti, je ne t'ai jamais trompé, je n'ai jamais déformé la vérité. Je ne suis pas parfaite, loin de là. Je ne fais pas toujours tout bien, mais être totalement honnête avec toi a toujours été l'un de mes principaux engagements dans notre relation. Alors, je te le demande une dernière fois, Liz. Y a-t-il quelque chose sur lequel tu dois être honnête avec moi ? C'est à ce moment-là que notre mariage a pris fin. Pour te dire la vérité, Henry, je n'ai aucune idée de ce que tu cherches ni de ce dont tu parles. Les larmes me sont venues aux yeux. Je suis terriblement triste, Liz. Ça me fait mal de penser que tu me méprises autant, moi et notre mariage. Je ne pense pas que je saurai jamais ce que j'ai fait pour mériter ta trahison et ton infidélité. Je pensais que nous serions ensemble pour toujours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Maintenant,
je sais que ce n'était pas le cas, et que ça ne le sera jamais. Lise, je sais tout de tes amants, Ken Lester et Mike Jensen. Le visage de Lise devint instantanément gris cendré. Elle ouvrit la bouche et la couvrit de sa main. « Oh non, non, non !» murmura-t-il d'une voix presque inaudible. Puis, d'une voix plus forte. « Non, Henri, je t'en prie, laisse-moi tout expliquer. »« Oh mon Dieu, qu'ai-je fait ?»« Je t'en prie, Henri, ça ne veut rien dire, rien, je t'aime, c'est tout. » « Sérieusement, Lise ?» Mike Jensen était, selon tes propres termes, sacrément attirant, si je ne me trompe pas, c'est le mot que tu as utilisé. Et si ma mémoire est bonne, vendredi soir, tu as dit au lutteur Lester que tu étais frustré parce que ton mari te négligeait et qu'il devait te coucher pour que tu te sentes comme une vraie femme. Il semble qu'aucun d'eux ne signifiait quoi que ce soit pour toi. Comment, quand? Henri, comment as-tu entendu tout ça? Pour faire court, ma femme infidèle, j'ai installé un système de surveillance la semaine dernière après avoir trouvé ton maillot de bain souillé et ta culotte imbibée de sperme dans un sac Ziploc sorti de la poubelle pendant l'ouragan. Ton chemisier abîmé s'y trouvait aussi, mais je suis sûr que tu peux le remplacer pour que Lester puisse en arracher un autre pendant que vous vous dévorez. L'analyse ADN a été assez simple, pour des raisons évidentes. Tu veux dire que tu m'espionnais, moi et Lester? Non, Lise. Tout était enregistré, mais j'ai arrêté de regarder après que tu lui aies fait une fellation et qu'il a commencé à te prendre par derrière sur le lit. Je croyais que ces moments étaient juste à nous. Quand tu as commencé à gémir comme une femelle en chaleur, j'ai éteint la télé, je suis allé aux toilettes et j'ai vomi. Lise pleurait à présent, incapable de supporter le poids de mes révélations. Je n'essayais pas de la consoler, ni de continuer à lui décrire ce que j'avais vu. Je restais simplement assis en silence, enveloppé par la douleur qui avait enveloppé mon cœur comme la nuit la plus noire. Après quelques minutes, il a commencé à récupérer. « Que puis-je faire, Henri? Comment puis-je arranger ça? S'il te plaît, dis-moi qu'on peut encore tout arranger. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, sans notre maison, sans notre monde. S'il te plaît, Henri, dis-moi qu'il existe un moyen de sortir de ce pétrin. Il y a un moyen, Lise, mais ça ne marchera pas, et nous ne serons plus jamais ensemble. Tu as détruit ma confiance, mon amour, ma promesse de rester avec toi, et toi et tes amants, tu l'as brisée sans pitié. Je t'ai toujours considérée précieuse, Lise, et tu as bafoué mon amour. Tu t'es moqué de moi en tant qu'homme et en tant que mari. Comment as-tu pu croire que je regarderais en silence ma femme se donner à d'autres hommes? As-tu vraiment cru que j'avais si peu de dignité? Je suis désolé que tu aies fait ton choix, Lise. Mais maintenant, j'ai fait le mien. La seule solution est de vivre séparément. Sur ce, je me suis penché, j'ai pris une enveloppe Kraft et je l'ai jetée sur le canapé à côté d'elle. L'enveloppe portait l'inscription « Demande de divorce ». Non, Henri. S'il te plaît, fais tout sauf ça. Nous devons au moins essayer de rester ensemble, pour nous et nos enfants. Pour ton entreprise et ma carrière d'enseignante. Nous pouvons surmonter cette épreuve. Je peux consulter un professionnel. Nous pouvons suivre une thérapie. Nous sommes forts, Henri. Nous pouvons affronter cette tempête. Lise, soyons clairs. Je demande le divorce pour infidélité conjugale. Si tu veux, tu peux déchirer ces documents et les jeter. Mais si tu le fais, je demanderai à mon avocat d'en préparer une nouvelle copie et je te la remettrai directement au travail, devant tes étudiants et collègues. S'il te plaît, ne fais pas ça, Hank. Quoi que tu penses de moi, épargne au moins ton fils. Henri, tu m'aimes trop pour faire une chose pareille, et je t'aime trop pour détruire 24 ans de mariage. S'il te plaît, trouvons ensemble une solution pour sauver notre mariage et notre famille. Lise, tu n'as aucune idée du véritable amour. Tu confonds confort et sécurité avec engagement. L'amour est un acte, pas seulement un sentiment. On aime vraiment quelqu'un quand on lui est fidèle. Aimer, c'est renoncer à tout. Aimer, c'est faire passer l'autre avant soi. Dis-moi, Lise, à quel point aimais-tu Tracy et Hank quand tu couchais avec tes amants? À quel point étais-tu déterminée à sauver notre mariage tout en t'ouvrant à des hommes qui ne recherchaient que du sexe? Tes actions révèlent qui tu es vraiment, Lise, égoïste, trompeuse et menteuse. Je me battrai, Henri. Je lutterai contre ce divorce de toutes mes forces. Je n'abandonnerai pas.
Je commençais à en avoir assez de son arrogance et la colère bouillonnait en moi. Lise, espèce d'hypocrite, tu me fais perdre patience. Continue de te battre si tu veux. Pourquoi ne commences-tu pas par appeler tes enfants et leur raconter ce que tu as fait? Essaie de les convaincre que tu m'aimes, moi et notre famille. Sais-tu seulement où est Hank en ce moment? Il est probablement à l'école avec Tracy, en train de pleurer, parce qu'il a l'impression que sa famille s'effondre. Que as-tu fait, Henry? Que as-tu dit à nos enfants? J'ai pris une profonde inspiration. La vérité, Lise. Je leur ai simplement dit la vérité, tu as eu 2 relations sexuelles avec 2 hommes différents. L'une il y a environ 5 ans, et l'autre est toujours en cours. J'ai été honnête avec eux, Lise, ce que je ne peux pas dire de toi. Je ne leur ai pas conseillé de te détester ni de couper les ponts avec toi. Je leur ai dit que si tu rentrais chez toi et avouais honnêtement ce que tu avais fait, il y avait peu de chances de sauver notre mariage. Mais aujourd'hui, Lise, tu as montré qui tu étais vraiment. Tu as montré que tu te souciais plus de toi que de nous. Et maintenant, que va-t-il se passer, Henry? J'espère que nous pourrons divorcer en paix, sans scandale. J'aimerais te laisser sans rien, mais c'est impossible devant les tribunaux d'aujourd'hui. Cependant, je vais poursuivre le district scolaire et le club de lac. Cela ne mènera peut-être à rien, mais je veux que quelqu'un assume ses responsabilités. Tu es le principal coupable, mais d'autres ont contribué à la destruction de notre mariage. Tu avais des complices, et je veux qu'ils paient aussi. Financièrement, tu seras probablement mieux loti que moi, du moins les premières années. La question de la garde est compliquée, car Hank ira à l'université avant que quoi que ce soit ne soit finalisé. Je ne déménage pas. Peu importe que tu sois d'accord ou non. Je resterai dans la chambre principale. Tu peux emménager dans la chambre d'amis, ou vivre avec le lutteur Lester. Ça m'est égal. Mais si tu n'essaies pas de me contredire, Lise. Si tu essaies de te faire passer pour la victime, je diffuserai les enregistrements des 2 derniers jours partout, d'abord tes parents, puis tes frères et sœurs, tes amis, tes collègues. Je ne suis pas le méchant. Je n'ai pas trompé, je n'ai pas détruit notre mariage. Et je n'ai aucune intention de te couvrir. À son expression, je voyais qu'il avait enfin pris conscience de la gravité de ses actes. Son visage était marqué par une profonde douleur. Je suis vraiment désolé, Henry. Je sais que tu es profondément blessé par ce que j'ai fait, mais puis-je te demander de me serrer dans mes bras quelques minutes? Je me sens tellement perdu. Je me suis levé et j'ai commencé à marcher dans la pièce, puis je me suis arrêté. Je suis désolé, Lise, mais je ne te toucherai plus jamais. Lise a lutté un temps contre cette réalité, mais elle s'est finalement avérée inévitable. Le divorce a été réglé à parts égales. L'avocat d'Henry, Tom, avait raison. On peut tromper son conjoint, et le tribunal récompensera l'infidélité et punira la victime. Heureusement pour Henry, les enfants étaient déjà majeurs, il n'avait donc pas besoin de pension alimentaire. Son entreprise prospérait, si bien que, malgré la séparation, sa situation financière restait solide. Lise voulait qu'il conserve la maison au bord du lac. Henry refusa. Finalement, ils acceptèrent de la transférer dans une fiducie au nom de Tracy et Hank, à parts égales. Peut-être qu'un jour, Henry y retournerait jouer avec ses petits-enfants. Mais il en doutait. Les poursuites n'ont abouti à rien, mais les membres du club, indignés, ont renvoyé Lester et l'ont chassé de la ville. On a montré au mari de Julie Mitchell et de Kim Ferguson un extrait d'enregistrement dans lequel Lester avouait avoir eu des relations sexuelles avec elle. Les 2 couples ont divorcé. Un soir, Mike Jensen a été sauvagement battu devant la salle de sport où il s'entraînait. 3 semaines plus tard, l'incident s'est reproduit. Il a décidé de déménager. Personne n'a jamais été impliqué dans ces agressions. Henry et Lise ont vendu leur maison. Ils vivent désormais tous 2 dans des appartements situés aux extrémités opposées de la ville. Henry a rencontré une femme qu'il fréquente régulièrement, mais il se sent toujours mal à l'aise en sa présence. Des rumeurs de divorce circulent, et la réputation de soumise et de promiscuité de Lise l'empêche de participer à beaucoup d'activités sociales. Tracy et Hank voient leurs 2 parents, même si leur relation avec leur mère reste tendue. Chaque fois qu'une sirène de tornade retentit, le visage d'Henry s'illumine d'un sourire triste et il hausse les épaules. Lise, quant à elle, s'assoit et pleure. Seule une tornade peut déclencher une véritable tempête.